Et yo tout le monde, c'est Cool Raoul. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Donc aujourd'hui je vais vous montrer d'abord en custom map zombie, bien sûr je vais faire un custom map zombie. Je vais d'abord vous montrer le mode menu que j'utilise. Alors le mode menu que j'utilise c'est apparition zombie mode menu. Vous pouvez le trouver pour ceux qui font du custom map zombie, vous savez très bien comment il faut faire. Et si les zones ne savent pas, en fait il faut obligatoirement être sur PC, hein, bien sûr ça fonctionne uniquement sur PC. Ou alors s'il y en a qui ont trouvé un moyen d'avoir des custom map zombies sur autre chose, sur une console ou quoi, je pense qu'il y a moyen aussi que vous l'ayez. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle map qui est Call of the Dead. Alors Call of the Dead c'est une map zombie Black Ops 1. Donc on sait la voir sur Black Ops 3. Donc apparemment c'est un remake de la map Black Ops 1. Donc je l'ai pas encore lancé, je sais pas encore à quoi m'attendre. Donc on y va, c'est parti. Putain, waouh, il y a une affiche. Treyarch. Waouh. Oh, George Romero. Oh putain, George Romero, c'est un mec qui existe vraiment. C'est un mec qui a fait en sorte que les zombies soient lents et qu'ils aient encore une forme humaine. George Romero, franchement, c'est un mec, c'est un réalisateur de films. Il existe pour de vrai, hein. Je vous jure, c'est vrai pour ceux qui connaissent vraiment pas. Franchement, je vous conseille d'aller regarder ses films. Les films de zombies qu'il a fait sont vieux, certes, mais au moins, on retrouve le vrai zombie. C'est pas comme style à la The Walking Dead. Je sais, ouais, je vais critiquer The Walking Dead. Mais The Walking Dead, vas-y, les zombies, c'est quoi? C'est vraiment des mecs, genre, c'est limite des squelettes, quoi, t'as vu? Oula. Tandis que George Romero, c'est vraiment... les zombies, c'est encore des... Enfin, c'est encore... ils ont encore la forme humaine. Wow, frère. Wow. Wesh. Enfin. Adrere. Ah putain. George Romero. Adrere. Enfin. Ça va quoi, Adrere? Oula. T'as pas l'air content de me voir, toi. Bon, attends. On va activer le mode menu, c'est bien. On va activer les trucs. Toi, tu sais comment ça se passe, Adrere. Donc, ça, bon, je me suis mis 100 000 points. Donc, pour ceux qui connaissent pas la map, c'est une map Black Ops 5, comme j'ai déjà dit. C'est une map enneigée. Et en fait, à la base, il y a une cinématique. Il y a une cinématique, en gros, les personnages que nous jouons, que nous incarnons, ce sont des acteurs de cinéma. Et George Romero, c'est le réalisateur, ils ont voulu faire un film de zombies. Mais malheureusement, il se trouve que les acteurs qui font les zombies sont réellement des zombies. Et du coup, ça part un peu en couille, voilà. Vous savez, j'ai toujours aimé cette idée de monstre intérieur. J'aime que les zombies soient humains. Les zombies sont les monstres de base. On est complètement encerclés. On est carrément foutus. Allez les gonzesses. J'ai prié pour cette connerie. Les gars, va falloir y aller. Putain de merde, il m'a encore raté. Coupé. Et aveugle, mec. Comme ça. Au. Oh. Tu vois? Non, chef. Je fais comme ça. Danny! Moi, je ferai comme ça. Retournez voir la maquilleuse. Vous ne faites pas assez mort. Allez, on y va. C'est pas dans le script. On en écrit un nouveau. Ça s'appelle Massacre de pourriture. C'est un vrai cauchemar. On va trancher du zombie.
Du coup ici ce que je vais essayer de faire, par contre ce qu'on va faire directement c'est chercher le courant. Alors il y a un easter egg, évidemment il y a des secrets, il y a des easter eggs et tout. Je le connais. Je le connais pas par cœur mais je connais quand même un bon rayon, je vais dire comme ça. Et ben à la base le easter egg il est pas faisable en solo. Mais moi vu que je suis sur un Custom Map Zombie et que j'ai un mode qui me permet voilà, de le faire en solo. Ben voilà quoi, tout simplement. Je peux le faire. Ah ouais, les fameux Semtex. J'en aurais besoin pour le secret, ça. Voilà. Ok, nickel. Et voilà. Donc ça, c'est le début de l'easter egg. Le début de l'easter egg, c'est allumer le courant. Maintenant, ici, il y a des manivelles. Il faut activer celle de tout à gauche une fois. Et celle tout à droite. 1, 2, 3. Voilà. Le volant, il faut l'activer 2 fois. 1, 2. Voilà. Et là, on n'y touche plus. Donc on prend de l'avance sur le secret, évidemment. Alors, d'après ce que je peux voir, la map, bah je dirais que... Bah, quelque part, ça change rien, quoi. Mis à part quelques détails. Un peu les zombies. Qui sont, je dirais... mieux faits, je sais pas, mais... Ils sont respectés, quoi, voilà. En clair, voilà, les zombies, ce sont ceux de Call of the Dead. George Romero, c'est pareil. Oh putain, cette arme là quand tu l'améliores elle est incroyable la M16. Alors évidemment il y a une musique secrète. Mais moi évidemment pour des raisons évidentes je vais pas le faire. En vrai la musique, je dis pas qu'elle est nulle mais c'est pas mon style de musique. Franchement c'est vraiment pas le style de musique que j'aime bien. Donc maintenant ce que je vais devoir faire c'est trouver la boîte qui est là-bas. Maintenant ce qu'il me faudrait c'est comment ça s'appelle ça, les armes spéciales. Oh! Oh putain! Du premier coup! Mais c'est pas tout, hein, il y en a... Attends, putain, il y a le... Oh putain! Mais tu tombes bien, toi? Putain, comme par hasard, il y a tout Kekto à côté, là, comme ça. C'est quoi comme camouflage? Ah, c'est le camo de Kino der Toten. Ok, d'accord. Bon, c'est pas plus mal, franchement, honnêtement. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est la deuxième arme spéciale. C'est un sniper. Non... Attends, j'essaie de la voir. Nickel, je l'ai. Et le pire, c'est que le pack à punch est juste à côté. Du coup, j'ai juste à l'améliorer. Hop, voilà, nickel. Donc là, ici, j'ai les deux armes spéciales dont j'aurais besoin pour le easter egg. Et j'améliore la M16A1 en plus de ça. Et franchement, lance-grenade, donc LG plus full automatique. Mon gars, c'est incroyable. Putain, cette arme elle est cheatée de fou baiser, mec. Ok, donc maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est très simple, c'est que... Donc ici on a le phare, ici c'est là où on spawn. Et quand vous allez vous retourner, ici il y a un bâtiment. Bah il faut y aller, donc ici vous passez par là. Vous faites ça, vous allez là, ici vous ouvrez. Et ici, là, il y a des gens et vous devrez cutter la porte. Voilà, tout simplement. Et en fait, vous devriez juste cutter pour que les gens vous parlent tout simplement quoi. Derrière c'est Richthofen et Nikolai. Ah merde, il a dégueulé. Donc maintenant en fait ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est il faut chercher ah, voilà c'est ça. Je sais pas c'est quoi, c'est un artefact, je sais pas ce que c'est. Franchement j'en sais rien. Et il faut le placer là. Voilà. Une fois que c'est fait, vous recuttez la porte. En fait ici normalement, ce truc là normalement il y avait une lumière rouge qui s'allumait. Mais visiblement je l'ai déjà pété. Alors du coup maintenant ce qu'il faut faire c'est trouver d'autres d'autres trucs qui s'allument en rouge. Donc le truc là en fait en rouge il faut le péter. C'est pour ça que j'ai dit de prendre les Semtex. Je parle pour ceux évidemment qui ne connaissent pas le... Voilà. Nickel. Alors le troisième il est là. Hop. Et voilà. Est-ce que c'est bon? Ouais c'est bon, c'est fait hein, gros. Alors le dernier il se trouve là. Hop. Nickel. Du coup maintenant que ça c'est fait, il faut retourner près des guignols dans le truc. N'hésitez pas à cutter plusieurs fois hein. Alors maintenant il faut savoir que le cheminement de l'Easter egg est différent quand on est en coopératif.
putain, il arrête pas de vomir l'autre. Quand nous sommes à plusieurs, ou alors quand nous sommes en solo, comme moi par exemple, il y a des passages en moins quand on est en solo. Donc en fait, je vous explique. Quand vous êtes en coopération, en fait, là à l'heure actuelle, ce qu'il vous faut, c'est trouver des stalactites ou des stalagmites, je sais pas comment ça s'appelle, avec de la vodka, je crois, ou du whisky, je sais plus, quand vous êtes à plusieurs. Mais là, comme je suis en solo, eh ben, ces étapes-là, ça saute, vous voyez, parce que je suis tout seul. Pourquoi, je sais pas. Donc, enfin bref. Du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver des radios. Et les radios, donc la première radio, alors il faut les faire dans l'ordre, parce qu'il y a un ordre précis. La radio se trouve juste ici. Donc la première radio, il faut juste faire carré ou X. Voilà. Et en fait, les radios vont vous parler en morse. Mais ça, vous n'y prêtez pas attention, d'accord? Ensuite, la deuxième, elle est très simple. Elle se trouve derrière le phare. Et elle se trouve... Ce n'est pas celle-là, mais c'est bien celle-là. Alors, la troisième, elle se trouve où il y a Mastodonte. Donc ici, voilà. Ici, il y a le Gobblegum. Elle est là. Voilà, nickel. Et la dernière, elle est là où sont les deux protagonistes. Hein. Donc juste là, en dessous de l'escalier. Voilà. Donc normalement, moi comme j'ai déjà activé les manivelles du début après avoir activé le courant, ben en fait il y a un bateau qui va faire comme ça, qui va klaxonner, on va dire comme ça. Donc une fois que vous avez fait klaxonner le bateau, maintenant ce qu'il faut, ce sont des codes couleurs. Alors il y aura des couleurs et un code en plus. Du coup je vous suggère, moi personnellement ici j'ai préparé un petit bout de papier avec un petit crayon, parce que moi mon cerveau ne retient rien du tout. Alors le premier code c'est celui-là, donc c'est violet, c'est du violet numéro 5, donc ici je vais mettre violet égale 5. Ok, parfait, donc ça c'est le premier code. Donc le deuxième il est à Mastodonte, le bout de papier il est là, donc c'est du jaune, donc jaune égale 2. Alors le troisième bout de papier il va être très compliqué. Ah ouais, regardez, on a un sous-marin ici, mais voilà. Il est très compliqué car il est... Non, je rigole, il est juste... voilà. Il est juste ce qui a à courir vite. Et il se trouve ici. Alors ça c'est orange. Donc je vais mettre orange égale 7. Voilà, nickel. Le dernier du coup, il est dans le phare. Et le dernier, il est là. Donc la zone bleue, comme ça, nickel, blabla. Il est là, à la lampe. Enfin, à la lumière, vous repérez une lumière et tout. Bleu égale 4. Voilà. Alors ici, en fait, ça va être compliqué pour rentrer les codes. En fait, parce que je vous explique, il y a le jaune, en fait, ici. Donc le jaune, il est tout en haut. Va bouger celui du bleu. Et le violet, qui est tout en bas, bouge celui de l'orange. Enfin, je vais vous montrer, attendez. Donc, prenons par exemple celui-là, c'est le jaune. Le jaune, c'est le numéro 2. Nous sommes bien d'accord. Je vais le bouger une fois. Voilà. Donc, je l'ai bougé une fois. Et en fait, regardez. Donc ici, c'est l'orange normalement ici. Où est-ce qu'il est? Putain, celui-là, il est dur à trouver. Ah, il est là, putain. Il est là. Donc lui, il n'a pas bougé, vous voyez. Il n'y a que le jaune que j'ai bougé. Lui, il n'a pas bougé. Donc tous les chiffres seront sur 0. Le jaune, je l'ai bougé sur 1. Donc l'orange, il n'a pas bougé. Par contre, le bleu, comme vous pouvez le voir, il a bougé. Pourtant, je ne l'ai pas touché, le bleu. Le bleu, je ne l'ai pas touché. J'ai touché que le jaune. En fait, le jaune fait bouger le bleu. Et l'orange, qui est à l'étage au-dessus, fait bouger le violet qui est tout en bas. Vous voyez? Du coup, en fait, il faut trouver un truc qui nous permet de faire en sorte d'avoir le bon chiffre. C'est vraiment hardcore, c'est vraiment dur. Franchement, expliquer, c'est dur. Le résoudre, c'est pire. Franchement, moi, je vous dis, regardez des vidéos sur YouTube.
Enfin, regardez des youtubeurs qui peuvent vous l'expliquer, parce que moi, franchement, vous l'expliquer, je ne saurais pas. Tellement que c'est compliqué à expliquer. Donc du coup, moi ici, le bleu, c'est 4. Du coup, je vais le mettre sur 3, comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais retourner au jaune, qui normalement est sur le 1, parce que je l'ai mis sur le 1 seulement. Voilà. Je le mets sur le 2. Donc le jaune, moi, c'est 2. Et normalement, le bleu, si je ne dis pas de conneries, il est sur le 4. Donc je vais voir ça tout de suite. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Parfait. Ok, c'est bon, j'ai trouvé, putain. Oh putain, nom de pipe. Alors l'orange bouge le violet. Et le jaune bouge le bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, une fois que vous avez réussi, vous allez avoir une lumière lumineuse verte, comme ceci. Et c'est très simple. Donc comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, en fait vous aurez besoin du VR11 amélioré. En fait là ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que vous allez devoir tirer sur un zombie. Il va reprendre forme humaine. Vous allez devoir prendre votre sniper, donc une arme spéciale encore une fois, améliorée. Vous allez devoir suivre le zombie que vous avez transformé en humain. Et ici il faut absolument vite le tuer. Voilà. Alors comment savoir quand il est mort? Ben en fait il va prendre cette position là. Au cas où, vous pouvez encore tirer dessus, mais normalement ça fera rien du tout. Voilà. Et une fois que c'est fait, il va monter tout en haut, comme ceci. Voilà, il va y avoir ce truc. Et en fait il va faire tomber quelque chose. Il va faire tomber un artefact. C'est un truc en or, je sais plus trop ce que c'est. Il suffira juste de le prendre. Voilà. Une fois que vous l'avez récupéré, vous pouvez retourner dans le bunker. Qui est là. Avec nos 2 zigotos. Et ici, vous allez sur le côté. Ici, il y aura un tuyau. Où vous pouvez intégrer votre... Enfin, le truc. Et ensuite, vous cuttez. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Et là, normalement, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de se téléporter. Voilà. Normalement... Voilà, il va casser. Ici, il faudra juste mettre un coup de couteau. Voilà, pour le réparer. Normalement, ils vont se téléporter. Putain, mais il arrête pas de vomir, l'autre con, hein. Et voilà. Normalement, la porte du bunker, elle va s'ouvrir. Et ici, vous aurez la Wonder Wolf. Et là, normalement, dans Black Ops 1, la map se finit là. Mais là, vu qu'on est sur un custom map zombie, je ne sais pas pourquoi est-ce que la map ne se termine pas. À mon avis, il reste encore un easter egg à faire, ou je sais pas. Ah ouais, mais il y a aussi le code ici. Putain, j'ai complètement oublié ça. Attendez, il y a ça. Hein. En fait, ça s'active et en fait, il faut cligner voilà, comme ça, sur les boutons qui s'allument. Ok, bah j'ai activé le dernier. Et maintenant... Oh! Bah il se passe rien en fait. Oh! Oh! J'ai pris un truc! J'ai ramassé un truc! C'est quoi? C'est quoi que j'ai pris? Oh! 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 J'ai trouvé! J'ai trouvé! J'ai trouvé! C'est pas un seau! C'est... Et ça fait quoi? Wesh! What the fuck? Les gars, j'ai trouvé! Putain, ça fait combien de temps que je suis sur cette map de... Cette map? Je sais où? C'est quoi? C'est quoi ça? They won't stay dead. Hein? Don't... Putain, les gars! C'est une référence! C'est un easter egg de... Merde! Mais c'est un easter egg de fou! Les gars, c'est un easter egg pour George Romero. Dawn of the Dead. Ça, c'est un film qu'il a réalisé. Regardez, George Romero. Les... Oh, ouais.
C'est un... Oh! Ah non, merde, c'est parce que... Oh, what? Non, je m'en bats les couilles, c'est quoi? Rien à foutre. Moi, j'y retourne. Oh, Day of the Dead. Land of the Dead. Oh, putain. Normalement, il y a un jeu vidéo là-dessus sur Land of the Dead, mais... J'arrive pas à la voir, ce jeu. Et il est sur Xbox... Xbox 1, je crois. Pas Xbox One, non, la première Xbox. Diary of the Dead. Vous voyez? Ce mec-là, il adore les zombies. Et ça, ce sont des films qu'il a réalisés. Waouh, regardez ça, les gars. C'est un hommage à George Romero. Rest in peace, George Romero, 1940-2017. The Godfather of Zombies. Oh. Putain. C'était un excellent réalisateur de films de zombies. Je savais même pas qu'il était décédé. Je l'apprends là maintenant tout de suite. Putain. Alors les gars, je suis sur YouTube là en ce moment même. Et en fait, le easter egg que j'ai vu là, en fait, il a déjà été résolu. En fait, il a déjà été résolu. Et ici, les 4 boutons sur lesquels j'ai appuyé, le mec il m'a dit de revenir ici. Et là, en fait, il y a un bouton rouge et il faut juste faire ça. Le mec a dit qu'il fallait lancer une Semtex. Quoi? Oh, ça m'a lâché une poupée Samantha. Oh! C'est une poupée qu'il faut tirer dessus. Ok, ok, donc j'ai eu toutes les Samantha, ouais. Et après? Ah, mais je les avais déjà, les poupées machin là. Ce sont les poupées russes. Incroyable. Incroyable. Putain, mais c'est incroyable. Cette map, elle est... Putain, cette map, elle est vraiment formidable. Entre la musique, là maintenant, j'adore la musique là maintenant. L'hommage à George Romero. La poupée Samantha. Les gars, je sais pas, mais il y a un... Quand je tire sur les cloches là... Attends. Je crois que ça fait partie des secrets, attends. Ah ouais, non j'ai rien dit, ouais c'est bon. Quoi? Oh waouh! Ah putain! C'était... formidable.
une petite mémoire comme ça. Mais c'est quoi le truc là-bas? Bon ben voilà les gens, on va s'arrêter sur ce magnifique easter egg. Alors normalement, à ce qui paraît, il y a un zombie qui était censé jouer de la guitare là. Mais bon, enfin bref, moi je l'ai pas, c'est pas grave. On va s'arrêter sur ce magnifique en la mémoire de George Romero. Il est né en 1900 combien? 1940. Il est mort en 2017. Je savais même pas. On va s'arrêter sur cette mémoire. Donc voilà les gens, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur un nouveau Custom Map Zombie. Ciao tout le monde. À bientôt.